Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière où vous allez voir une interview de ma classe de BTS ERA, études et réalisations d'agencement, qui se trouve au lycée d'Arsonval à Joly-les-Tours. Comme vous le savez, avec la situation actuelle, on n'a pas pu faire les portes ouvertes et donc c'était un projet de classe de faire ces petites vidéos pour expliquer aux lycéens qui sont dans leur recherche post-bac qu'est-ce que le BTS ERA. Et je me suis dit que ça serait intéressant de faire partager sur YouTube aussi. Alors j'ai vu que d'autres lycées avaient également mis leurs petites vidéos portes ouvertes et c'est intéressant de voir aussi à Tours comment se passe le BTS ERA. N'hésitez pas dans les commentaires si vous avez des questions sur la formation. Moi je suis en dernière année là-bas donc ce sera avec plaisir que j'y répondrai. Je vous laisse avec les gens de ma classe. J'espère que vous apprécierez ce petit format. Sciences et technologies de l'industrie et du développement durable. Je m'appelle Cléa et j'ai fait un bac art appliqué, donc un bac STD2A. Alors moi je viens d'un bac pro ERA, études et réalisation d'agencement. Je m'appelle Romain, je viens de bac pro TMA, donc technicien menuiserie agenceur. Je m'appelle Noémie Bichot, je viens de bac S. Alors je m'appelle Caroline, je viens du bac assistant d'architecte, donc AATEB. Alors est-ce que les projets sont variés ? Oui, du coup, les projets sont variés. On peut avoir une médiathèque. On a fait Optique 2000 avec des meubles optiques pour tenir les lunettes. Ça peut être aussi des cinémas. Il y a plusieurs types de bâtiments. Et pareil en agencement, que ce soit en agencement ou en tout corps d'état. On traite différents sujets. On peut traiter des opticiens, on peut traiter des boulangeries, des mairies. On traite différents projets, donc ce qui est vraiment intéressant puisque dans notre futur métier, on sera amené à traiter différents projets. Oui, les projets sont très variés. On a pu faire un hôtel, un restaurant et plein d'autres projets comme des cuisines ou autres. Par exemple, derrière moi, il y a des projets de mobilier avec toutes les créations de meubles, les créations d'agencement. Est-ce qu'il y a une intégration et une entraide dans la classe ? Au niveau de la classe, l'entraide en fin de compte elle s'est faite dès le début de l'année, de la première année, parce qu'on arrive de filières tellement diverses et variées qu'en fin de compte on est obligé de venir se souder les uns les autres. Il y a une bonne ambiance dans la classe, on se sent très bien, on est à l'écoute des uns des autres et on essaie toujours de se tirer vers le haut, ainsi que les enseignants sont là pour nous aider, il y a un vrai soutien à propos des projets. Ça répond à toutes les attentes. Quand on choisit des BTS et descriptifs, des fois c'est un peu trop élogieux et c'est pas du tout ça, et là c'est vraiment ça. Quelles ont été tes lacunes et tes facilités en arrivant ? Moi j'ai eu des facilités en art appliqué parce que c'était un peu l'intitulé de mon bac. Et j'ai eu plus de difficultés au niveau technique, donc ce qui est le plus gros dans cette filière, mais on s'adapte. Alors j'ai eu plusieurs lacunes, du moins dans les matières générales, notamment en maths et en sciences. Mais j'avais de l'avance comparé à ceux qui venaient des matières technologiques ou enseignement général dans les matières professionnelles. Alors au départ ça a été dur surtout au niveau professionnel parce que j'ai jamais fait de TCE, de mobilier, rien de tout ça en S. Mais après les profs nous ont bien guidés et puis maintenant ça va nickel. Quand je suis arrivée, tout ce qui est partie TCE, donc tout corps d'état, je maîtrisais pas mal parce que je viens d'assistant d'architecte. Par contre, tout ce qui est mobilier, là pas du tout. J'ai tout appris sur le terrain parce que je connaissais rien du tout du mobilier. Mais du coup, les profs sont là, ils nous accompagnent, donc c'est vrai que c'est pas mal parce qu'on progresse vite. Les matières générales, en fin de compte, elles vont être dans notre section rattachées aux matières professionnelles. Des séances de co-animation, donc avec des profs de pro et puis des profs de général. Par exemple en anglais, on va faire une multitude d'oraux tout au long des 2 années qui vont nous conforter dans une aisance orale. Et en art appliqué, en co-animation avec le tout corps d'état, on va approfondir justement de plus de l'aspect création qu'on pourrait trouver en art. On va apporter un côté technique et réalisable. Est-ce que tu comptes poursuivre et est-ce que le stage t'a apporté des choses ? Alors oui, je compte poursuivre mes études donc en licence professionnelle et pourquoi pas par la suite en architecture. Et oui, mon stage de cette année m'a apporté énormément de choses et ça a été pour moi, j'ai réalisé que des stages de 3e ou des petits stages, donc c'était vraiment mon premier gros stage et il a été très très intéressant et m'a beaucoup apporté. Donc moi oui, je compte continuer jusqu'à un niveau master. Donc je compte partir en DSA ou faire une 3e année pour avoir ma licence ou une école d'architecture d'intérieur. J'envisage de poursuivre avec une formation au Québec, sinon dans une licence de chargé d'affaires.
En troisième option, commencer à travailler. Le stage, ça m'a permis d'avoir déjà une idée de ce que peut être amené à faire quelqu'un avec le BTS ERA, d'avoir une connaissance dans le monde de l'entreprise, de savoir jouer de ses relations, de savoir lire chaque détail sur un plan, la rigueur et la coordination en équipe. Alors c'est vrai que mon stage ça m'a apporté pas mal de choses. J'ai fait des choses que je faisais pas forcément en cours, ou sinon j'ai fait des choses qui ont pu aussi me permettre d'avancer sur des choses que je comprenais pas forcément. Ils ont décidé de me prendre l'année prochaine si j'avais envie, mais moi mon objectif c'est de devenir architecte, donc je vais postuler pour les écoles d'architecture. Et voilà, donc petite interview terminée. J'espère que ça vous aura plu et que vous aurez appris ce qu'on peut faire en ERA. Et n'hésitez pas à commenter, à mettre des petits pouces, etc. pour que ça fasse du référencement, ma vidéo soit plus vite vue, pour que plus de gens puissent être renseignés. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.